Alan Wake 2 est sorti hier et une des choses les plus importantes à savoir sur ce jeu, c'est que les combats sont beaucoup plus difficiles que sur Alan Wake 1. Les ennemis sont plus résistants et vous avez moins de munitions, donc il est vraiment important d'avoir une très bonne arme. Et pour ça, il y a deux solutions, soit avoir une arme améliorée, soit utiliser une des 5 armes que vous pouvez trouver en explorant le monde d'Alan Wake 2. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo guide sur Alan Wake 2. J'espère qu'elle vous sera utile et j'espère que si c'est le cas, vous penserez à le montrer en laissant un petit like, en vous abonnant pour les prochaines vidéos et même pourquoi pas en laissant un petit commentaire pour le référencement, ça fait toujours plaisir. On commence avec la première arme que vous allez pouvoir trouver au chapitre 2 avec Saga. Il faudra pour ça vous rendre à l'épicerie de Cauldron Lake et aller tout au bout à droite du bâtiment. Vous y trouverez un fusil à canon scié dans une armoire de verre. Évidemment, pour ouvrir cette armoire, il faut trouver un code. Le code est très simple à trouver, il suffit d'aller au comptoir de l'épicerie et de regarder le petit post-it situé à côté de la caisse enregistreuse. Vous remarquerez assez rapidement que le premier chiffre du code c'est toujours un 7 et que les deux derniers chiffres du code correspondent au numéro du loto présent sur le ticket juste à côté. Le code valide c'est 739, il ne vous reste plus qu'à l'utiliser et vous pourrez débloquer cette arme. Vous pourrez trouver la deuxième arme de cette vidéo dans le chapitre 3 avec Saga Anderson dans la ville de Watery. En vous rendant au nord-ouest de la map, vous allez trouver un petit bâtiment et juste à côté un stand de tir où vous pourrez récupérer l'arbalète dans un coffre. Problème, le coffre est protégé par un code et le code se situe encore une fois à proximité. Il suffit de regarder les flèches qui ont été tirées sur différentes pancartes comportant des numéros, numéro 2, 5, 7, de tester ensuite différentes combinaisons pour avoir le bon ordre, pour vous rendre compte que le code est 527. L'arbalète est plutôt une bonne arme, même si c'est loin d'être ma préférée, et d'être évidemment la plus puissante. La troisième arme que vous pourrez obtenir gratuitement, ça va être le fusil de chasse. Alors là, c'est un petit peu plus compliqué pour la trouver, il va falloir vous rendre à Bright Falls, au centre de bien-être. Le centre de bien-être, on y accède via le petit manoir, qui est placé juste à côté. Il suffit de le traverser, de sortir du manoir par la porte au fond à gauche et d'avancer jusqu'au centre de bien-être. Une fois arrivé au centre de bien-être, allez jusqu'au bout de la pièce, prenez à gauche via les portes automatisées, puis à droite dans le petit bureau qui vous permettra, en prenant la porte encore à droite, de rejoindre le guichet d'accueil. Dans le guichet d'accueil, vous trouverez un petit carton et dans ce carton, vous allez trouver une poignée de porte. Récupérez la poignée de porte, elle vous sera utile pour obtenir ce fameux fusil de chasse. Faites demi-tour, revenez à la salle des portes automatisées et ensuite vous allez vous diriger vers la salle d'attente. À partir d'ici, la direction à suivre est un petit peu compliquée, donc je vous conseille de bien regarder la vidéo pour être sûr que vous allez au bon endroit. Mais allez tout au bout du couloir, donc à un moment vous allez arriver face à un mur, il faudra prendre ensuite à droite pour aller encore plus loin dans le couloir. Une fois ici, vous prenez la porte ouverte sur la gauche, ça va vous faire une espèce de demi-tour via la porte de sortie qui est normalement déjà ouverte. Vous avancez jusqu'au bout de ce couloir et une fois que vous y êtes, vous allez à gauche. Ensuite, vous prenez la porte fermée à droite que vous pourrez ouvrir grâce à la poignée de porte que vous aurez trouvée juste avant. Et ici, dans le casier bleu, vous trouverez votre fusil de chasse, fusil très précis et très puissant. Vous allez ensuite pouvoir trouver la quatrième arme, le fusil à double canon. Ce sera dans la 5e initiation, donc le 5e chapitre avec Alan Wake. Il va falloir donc aller jusqu'à l'Ocean View Hotel que vous trouverez sur l'Ocean Avenue pour vous rendre jusqu'au petit endroit que je vais vous montrer sur la minimap. Quand vous êtes ici, vous ne rentrez pas dans l'Ocean Hotel, mais vous allez à droite, là où il y a le bar d'extérieur. Vous allez ensuite trouver un petit bâtiment où vous trouverez un petit grillage qu'il faudra désactiver en utilisant votre lampe spéciale. Une fois dans la pièce, vous re-switchez de dimension en réutilisant votre lampe spéciale et vous pourrez tout simplement obtenir ce fusil qui fait partie des plus puissants à courte portée du jeu. C'est une énigme assez facile à résoudre. Et puis pour terminer, la 5e arme, le fusil à pompe, qui se trouve à Bright Falls dans le bureau du shérif. Alors pour ça, vous allez devoir vous rendre dans le commissariat de Bright Falls dans le 6e chapitre avec Saga Anderson. Vous allez avoir une mission dans laquelle vous allez devoir tout simplement tuer la plupart des ennemis présents dans le commissariat. Une fois fait, l'agent Estevez vous donnera une clé vous permettant d'accéder à la morgue. Sachez que sur ce même trousseau de clés, il y a la clé vous permettant d'ouvrir la salle qui sera derrière vous. Donc au lieu de descendre à la morgue, faites demi-tour et ensuite ouvrez grâce à ce trousseau de clés le bureau du shérif Tim Breaker. Vous verrez ici une armoire avec de nouveau une petite énigme pour obtenir le fusil à pompe. Alors l'énigme ici est un petit peu plus compliquée puisqu'en fait vous allez devoir regarder à côté du PC du shérif une liste de lettres correspondant à des chiffres qu'il va falloir entrer sur le cadenas de l'armoire comportant le fusil. Ici c'est assez simple, hein. A égale 1, B égale 2, etc. etc. Sauf qu'il y a une petite subtilité là-dedans puisque quand vous allez arriver à la 10e lettre, le compteur de chiffres repartira à 0. Ce qui veut dire que quand vous arrivez à la lettre L,
lequel vous revenez à 1 par exemple. Bon bah là il suffit de prendre les 3 premiers bouquins sur la droite et de regarder les initiales W, B, Q. Vous transformez ensuite ces lettres en chiffres grâce à la petite méthode qu'on vient d'expliquer, ça vous donnera le code 723, code qu'il faudra ensuite entrer sur le cadenas vous permettant d'obtenir ce fusil qui est la dernière arme à débloquer sur Alan Wake 2. Cette arme est une des meilleures du jeu, on trouve assez facilement des munitions puisque ça reste du calibre 12. Évidemment si d'autres armes sont ajoutées sur le jeu via les futurs DLC ou les futures extensions, je referai probablement ce genre de petit guide, alors n'hésitez pas à bien vous tenir informé des contenus que je vous propose en venant par exemple me follow sur Twitch où je fais actuellement pas mal de live sur Alan Wake 2. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura aidé, je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo, en attendant, portez-vous bien, bon jeu à tous, ciao.